montre facilement que cette suite de fonctions-là converge simplement sur 0,1 et que sa limite simple sur 0,1 est la fonction nulle. On nous demande maintenant de montrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur tout intervalle de la forme 0a où a est un réel fixé compris strictement entre 0 et 1. On commence par introduire la fonction écart gn égale f moins fn. Et nous allons montrer par deux voies différentes que la borne sup sur 0a de valeur absolue de gn de x est une quantité alpha n qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Première voie, on commence par simplifier valeur absolue de gnx, ce qui nous donne cela. On va maintenant essayer par des techniques d'inégalité à la main de trouver un majorant epsilon n de cette quantité-là quand x parcourt 0a. Comme ma quantité est un produit de termes positifs, on va écrire des inférieurs ou égales sur chaque terme de mon produit. N ne nous dérange pas car dans n, il n'y a pas de x. Maintenant, on a ensuite immédiatement que 1 moins x reste inférieur ou égal à 1. Et pour terminer, il suffit de remarquer que x donne x puissance n étant une fonction croissante sur 0a, quand x parcourt 0a, x puissance n reste plus petit que a puissance n. On a donc bien ici un majorant epsilon n de ma quantité quand x parcourt 0a, vu qu'il n'y a pas de x dans epsilon n. Et notre majorant epsilon n tend-il vers 0 quand n tend vers plus infini? La réponse est oui. On a donc trouvé un majorant epsilon n qui tend vers 0 de x donne valeur absolue de gnx sur 0a. On peut donc en déduire que la borne sup de valeur absolue de gnx sur 0a, qui sera plus petite que epsilon n, tendra également vers 0 quand n tend vers plus infini. On peut donc annoncer qu'il y a convergence uniforme sur 0a de la suite de fonctions fn. On va maintenant, dans une deuxième voie, remontrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur 0a, mais cette fois-ci en déterminant explicitement alpha n qui est la borne sup sur 0a de valeur absolue de gnx en étudiant les variations sur 0a de x donne valeur absolue de gnx. On commence par écrire la fonction x donne valeur absolue de gnx et de simplifier la valeur absolue, ce qui nous permet de calculer la dérivée de hn de x. On va pouvoir en déduire le tableau de variation de x donne valeur absolue de gnx sur 0a. On commence tout d'abord par le dresser sur 0,1 et on obtient facilement cela. Le problème qui se pose maintenant est où vais-je placer le a dans mon tableau de variation? Pour bien répondre à cette question-là, il faut comprendre que le a est fixé, que c'est le n qui court et que je souhaite déterminer la borne sup sur 0a de valeur absolue de gnx, au moins pour n assez grand. Or, quand n tend vers plus l'infini, n sur n plus 1 tend vers 1, et comme a est fixé strictement entre 0 et 1, il va exister un indice n0 à partir duquel a va rester strictement inférieur à n sur n plus 1. Aussi, pour n supérieur ou égal à n0, la borne sup sur 0a
de valeur absolue de Gnx sera valeur absolue de Gna. Aussi, pour n supérieur ou égal à un indice n0, la valeur de alpha n sera bien une quantité qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. On a donc retrouvé par cette deuxième voie que la suite de fonctions fn converge uniformément sur 0a, mais la deuxième voie nous a demandé plus de calculs et un raisonnement plus fin que celui que nous avions effectué dans la première voie. Morale, quand on peut gagner avec la première voie, on utilise la première voie.